Salut Eric, Salut Thierry. je te remercie de nous recevoir chez toi. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'avoir ton témoignage. Là, je suis en train d'enregistrer les vidéos pour Terra Incognita pour ces 3 semaines. Et tu as une histoire qui est pas commune. Tu m'as dit, je reviens de l'enfer. Ouais, je reviens de l'enfer. Ouais, je pense que je reviens de l'enfer. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu as vécu? En fait, je souffrais pendant plus de 3 décennies, j'ai souffert de psychose schizophrénique à répétition. D'accord. Mais bon, on peut faire des psychoses schizophréniques, mais je veux dire à répétition, tu vois. C'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, ça allait bien. Puis pendant 10-15 jours, schizophrénie. Et sans arrêt comme ça, tu vois, c'est sans arrêt. C'est pas tu fais une schizophrénie, une dépression, ou une dans l'année, ou une tous les 2 ans, tu vois, là c'est à répétition et c'est en permanence. Pendant 30 ans pratiquement? Plus de 30 ans. Hein. Plus de 30 Depuis ans. l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, tu avais ça. Ouais. Et donc j'imagine que tu as fait des tas de traitements. Ben, au début, j'ai vu des psychiatres, mais bon, je me suis aperçu assez vite que les psychiatres, ils étaient dans leurs yeux, je le voyais en fait, ils arrivaient pas à, ils étaient impuissants, quoi. Ouais. Impuissants et voilà, quoi. Et moi, bon, à l'époque, j'étais jeune, et puis, bon, c'est ma mère j'allais avec ma mère, et ça continuait, et ça n'a fait que progressivement, j'ai vieilli en fait, tu vois. Et en fait, je vieillis avec la maladie. Tu as fait des séjours à l'hôpital psychiatrique, tu me disais assez long. Oui, on m'a fait des électrochocs. Ouais. Alors d'abord, on m'a fait des électrochocs avec anesthésie, parce que le psychiatre ne les faisait pas sans anesthésie. D'accord. Mais moi, il est arrivé un moment où j'étais au bout du rouleau, quoi. Et j'avais entendu parler d'un psychiatre à Rémoulin qui les faisait sans anesthésie. Alors j'ai demandé, de toute façon, j'avais plus rien à perdre. Le point où j'en étais, c'était ça, ou alors pam, quoi. Et je suis allé le voir, il me les a fait. Bon, par contre, là, j'avais peur quand même, parce que sans anesthésie, tu vois, dans le cerveau, tu as le cerveau qui mouline, parce qu'on te réveille à 6h30 le matin, on te fait bouger le lit d'un quart, et tu entends des mains qui viennent par. Tu vois, tu imagines dans ta tête ce qui se passe derrière toi. Et d'un coup, bouf, tu tombes évanoui. Et après, tu te réveilles une demi-heure, 3/4 d'heure après. Et tu as un peu des pertes de mémoire, mais l'avantage des électrochocs, c'est que tu es bien, mais instantanément. C'est-à-dire, quand on te fait des électrochocs, quand tu te réveilles, tu es bien. Tu vois. Parce qu'en fait, ça a tout chamboulé dans ton cerveau. Et en fait, je sais pas ce qui se passe au niveau médical, je ne connais pas grand-chose, mais tu es bien, tu vois. Tu sens que tu es bien. Voilà. Mais le problème, c'est que ça a duré 1 mois et demi. Quoi. 1 mois et demi, et après, ça a recommencé. Rebolote, en passant par plein de. Après, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon travail, je suis parti. Bon, je sais plus où j'allais gérer, tu vois. Après, plus ou moins, j'ai demandé une pension, tout ça. Les années sont passées. Et un beau jour, j'étais sur Internet, complètement au hasard, hein, sans chercher, sans faire quoi que ce soit. Je vois un gars qui fait des vidéos. Je regarde, il me parle de neurotransmetteurs, de physiologie, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte et tout. Puis, surtout, tu disais que 80-70%, bon, on s'en fout du pourcentage, quoi. Étaient fabriqués par les neurotransmetteurs étaient fabriqués par les intestins. Quoi. Quand j'ai entendu ça, en fait, ça fait comme un déclic dans mon cerveau. Je me suis dit, ce gars, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, en fait, on parlait à ta tête. Voilà, voilà. Et moi, on m'a toujours dit, je vivais dans le dogme de la psychologie, c'est-à-dire que tout tournait, on m'a toujours dit, c'est le cerveau, tout est basé sur le cerveau, en fait. Tout ce que tu as, c'est le cerveau, ça marche que dans ta boîte. Il n'y a que là. C'est le corps, il suit. Mais non. En fait, j'ai commencé à entrecouper les messages que tu disais, les informations, j'ai recoupé. Et en fait, parce qu'en fait, il y a des sciences, ça a été dévoilé, ça. Mais ils n'en parlent pas. Exactement. Ah non, mais ils n'en parlent pas. Si tu fais tes recherches sur Internet, tu le trouves tout ça. Alors qu'ils devraient en parler. C'est quelque chose qui devrait, je sais pas, ça devrait exploser même. Ils devraient parler même que de ça. Et je te vois, toi qui fais ta vidéo, et je dis, mais c'est pas possible. Et au bout de, je sais pas, 10 jours, je commentais un extracteur, tout ça, je commence, et je bois le jus. Et je sais pas, c'est un ressenti, comme tu dis. Le premier jus que j'ai bu, je me rappelle, c'est un jus de fruits. Je sais pas, j'ai senti comme si, tu vois, quelque chose que j'avais jamais bu, mais qui m'apportait quelque chose, tu vois. Puis après, j'ai continué, j'ai fait des légumes par contre. Plus de légumes que de fruits.
Et bon, j'ai fait des tisanes. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai supprimé d'entrée le gluten. Alors ça a été le gluten, c'est là. Ouais, déjà, ça a dû se lever dans la tête. Ouais, gluten, lait de vache et sucre. Ouais. Le sucre raffiné. Ouais. Voilà. Ça, c'est les 3 aliments. Mais rien qu'avec ça, tu fais 70% du boulot facilement. Quoi. Ouais. C'est énorme. Mais c'est pas que c'était long. Je voyais que ça m'apportait quelque chose, les jus. Tu vois, je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait, mais c'était pas assez. J'ai fait les jeûnes. T'as commencé à jeûner? Voilà, j'ai fait 1 jour. Après, j'ai fait 3 jours. Et j'ai dit, il faut que j'aille après 3 jours. C'était dur, hein. C'était dur parce que je maigrissais, tu vois, je suis tempérament mince. Ouais. Et là, actuellement, comme tu me vois, j'arrive plus à grossir. Tu vois. Depuis que j'essaye de manger plus ou moins, tu vois. Je dis pas que je suis un grand. Je suis pas là à manger tout cru, je peux pas d'ailleurs manger tout cru. Il me faut du cuit, il me faut du consistant quand tu vois. Mais malgré que je mange du consistant, parce qu'avant j'aimais bien le pain, moi, tu vois. Je ne grossis plus. J'arrive plus à grossir. J'arrive plus à grossir. Ça fait combien de temps? Ça fait que tu as fait le changement? Ça fait plus d'1 an quand même. Plus d'1 an? Ouais. Il faudrait que je mange des quantités plus importantes. Ouais. C'est toujours ça le change. D'arriver à manger assez parce que c'est une alimentation qui est chargée en eau. Mais... Et donc, tu disais, tu as commencé les jeûnes. En fait, quand j'ai fait le jeûne, quand j'ai fait le 3e jeûne, c'est-à-dire j'en ai fait un de 1 jour, le 2e de 3 jours et le 3e de 5 jours. Quand j'ai fait le 3e jeûne, que j'ai dépassé, je voulais arrêter au bout de 3 jours parce que je commençais à avoir des douleurs, des migraines, mais des fortes migraines, et je commençais à avoir des insomnies, tu vois. Mais je dis, il faut que je fasse 5 jours. Mon corps, je sais pas, il me disait, il faut que tu ailles au-delà. Il faut que tu ailles au-delà des 3 jours. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, quand je suis allé au-delà des 3 jours, j'ai senti qu'en fait, que ça, tu vois, comme un dégraissage, comme un, je sais pas, un truc qui se passait quelque chose en moi. Et après, bon, j'ai fini mon jeûne. Après, petit à petit, j'ai remangé, j'ai bu, parce qu'il faut redémarrer petit après. Très progressivement. Progressivement, bon, j'ai maigri. J'ai maigri, mais ça fait rien. J'avais plus, c'est plus ça que j'avais en tête. En fait, ce que j'avais en tête, c'est guérir. Guérir ou m'améliorer, tu vois. Mais qu'il se passe quelque chose, tu vois. Qu'il se passe quelque chose dans mon corps, dans ma tête. Et quand j'ai fini ce jeûne, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Et au bout d'1 mois, mes périodes ont commencé à s'espacer, tu vois. Et quand mes périodes ont commencé à s'espacer, j'ai dit là, vraiment, il se passe quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, c'était mécanique. C'était des cycles. Tu savais quand ils allaient venir et tout. Quand j'étais en crise, bon, à la limite, tu vois, je pouvais rien prévoir, tu vois, mais c'était des cycles réguliers. C'était comme si quelqu'un il écrivait sur une page, Eric, là tu vas rechuter, là cette date tu vas rechuter, tu vois. C'était écrit en fait, tu vois. Et en fait, ça se passait. Parce qu'en fait, c'était bon à quelques jours près, tu vois. Ça se passait. C'était mécanique. Et là, en fait, je voyais que... Car t'as sauté des dates. Voilà, ça sautait. Mais ça sautait, non seulement ça sautait, mais ça s'écartait. Et ça se prolongeait, tu vois. Et là, j'ai dit, bon, il faut bombarder, quoi. Et je continuais les jus, surtout de légumes, tu vois. Les orties, quand il est sorti les orties, je coupais les orties. Les chardons-marie, tu sais, les chardons-marie. Je coupais, je buvais. Et voilà, quoi. Et petit à petit, là, ça fait vraiment 8 mois, là, 6 mois que vraiment c'est. Je le vois que, tu vois, ma peau, elle est. Je sais pas, je sens que je me sens autrement, quoi. Je me sens autrement. Et les crises, depuis 8 mois? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Plus rien du tout. Mais pour moi, c'est le gluten, quoi. Je pense que c'est le gluten. Oui. Le gluten et le sucre. Parce que j'étais un gros gourmand de. Tu vois, je mangeais pas des tartes, tout ça, mais c'est merde, tu vois, de yaourt, des sucrés, tu vois, plein de. Tu vois, des trucs qui sont pas bons, quoi. Tu te rends compte, c'est quand même une folie. C'est-à-dire que pendant 30 ans, tu es passé par l'hôpital psychiatrique, électrochoc, thérapie cognitive en tout genre, et ainsi de suite. Ouais. Alors qu'en fait, c'était juste une question alimentaire. Ouais, c'était juste une question alimentaire. La clé était là. Ah oui. Ça pourrait être risible si c'était pas aussi horrible. Mais je préfère mieux en rire. Je préfère mieux en rire parce que je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Mais je préfère mieux en rire. Tu te rends compte de cette folie? Ouais. À travers duquel on passe au travers de tout ça et puis on rate tout, quoi. Ah ouais. Mais le jeûne, c'est vrai que le jeûne, c'est accélérer les choses. Mais le problème, c'est qu'il faut pas, après je sais pas, moi je suis pas un professionnel, mais je sais qu'il faut pas faire un jeûne comme tu avais dit là, d'un coup, mettons. Oui, tu as bien fait un jour, 3 jours et 5 jours. Ouais. 5 jours. Mais je vais en parler durant ce terrain incognita, je vais en parler beaucoup de ce qu'on appelle la maladie mentale, entre guillemets, et ramener ça dans le corps. Parce que de toute façon, le mental, il est dans le corps, et il fonctionne en fonction du corps et en fonction de ce qu'on lui donne à manger, en fonction de notre environnement. Et ça, c'est une manifestation extraordinaire, quoi. Et bon, tu disais ta peau qui s'est améliorée. Je le vois. Mais je le sens, tu vois. C'est comme. Tu le ressens. Tu ressens que dans ton corps, il y a quelque chose qui circule.
que d'habitude ça circule pas comme ça. Il y a quelque chose dans ton corps. Je sais pas. Et dis-moi, les gens qui étaient autour de toi, les médecins, la famille, les gens comme ça, ils ont vu ce qui se passait? Ah, mon frère, moi je suis proche de mon frère, c'est-à-dire que voilà, je discute quand j'ai quelque chose d'intime à discuter, je discute avec mon frère. Et bon voilà, après il me dit ouais, parce que lui il est pas trop là-dedans, tu vois, mais après il s'intéresse à tout, il est curieux, hein, comme tout le monde. Ça a quand même dû l'interpeller. Oui, ça l'a interpellé. Et je dis voilà, il m'a dit de toute façon, vas-y, au point où tu en es, tout essayer. Et les médecins, t'as réussi à... Ah non, mais les médecins, j'ai plus de contact avec les médecins. Mais même avant, même quand j'étais malade, j'ai plus de contact avec les médecins. Parce que les médecins, ils ne peuvent plus rien, ils sont impuissants. Ils sont impuissants, mais quand je te dis impuissants, ils sont impuissants. C'est que non seulement quand je prenais les cachets, ça me faisait rien, mais ça me faisait l'effet inverse. C'est-à-dire que quand je prenais les cachets, les neuroleptiques et compagnie, mes périodes où j'étais pas bien, elles se prolongeaient. Tu vois? En fait, c'est comme si mon corps, il rejetait... Ouais, donc t'en étais arrivé à un point où finalement tu vivais avec et puis c'était tout. Voilà, j'attendais, gérais, je cherchais, et je suis tombé sur toi. Il a fallu que je tombe, bah oui, sur toi. Ouais. J'espère que ça va pouvoir interpeller pas mal de monde, ton témoignage. Se rendre compte que bon, la maladie dite psychiatrique, ça vaut quand même peut-être le coup d'investiguer au niveau alimentaire. Mais tu parles du gluten, effectivement, du produit laitier. En plus, dis-moi, là en ce moment, tu manges pas 100% cru. Non, voilà. Mais je peux pas manger cru. Voilà. Je peux pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire du 100%. Non, il y a juste à supprimer des rajouter des jus. Comme ça. Les jus, c'est important, les jus. Ouais, je pense. Les légumes, surtout pour quelqu'un comme ça qui est assez maigre, déminéralisé, c'est important. Le jeûne, je pense effectivement, t'as donné un bon coup de boost pour aller dans ce sens-là. C'est accéléré. Mais il n'y a pas besoin d'être à 100%. Non. Par contre, il y a des choses majeures qu'il faut supprimer et qui changent tout, qui lèvent un voile complet. Ouais. Et franchement, tu vois, ça fait 8 mois que je suis bien, et j'arrive pas à réaliser encore. Parce que je suis tellement resté longtemps dans cet état qu'en fait, j'arrive pas à... Je sais que je vais bien, tu vois, comme je te parle là, je suis bien, mais j'arrive pas encore à réaliser à croire que ça va durer, que je suis dans un autre état, quoi. J'arrive pas encore à... Il va falloir que tu goûtes, il va falloir que tu t'habitues à être Oui, non mais voilà. On s'habitue à être mal, mais il va falloir aussi s'habituer à être bien. Oui, voilà. Et voilà, bon, après c'est vrai que quand j'étais jeune, moi tu sais, c'est l'époque où, début des années 70, mon père, il était camionneur et il nous ramenait beaucoup de coca. Et je buvais beaucoup de coca. Et à l'époque, quand j'étais petit, jeune, je faisais des crises d'acétone, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que plus ou moins, je devais être quelque part peut-être fragile du foie aussi. Tu vois, au niveau du foie, je devais être fragile. Alors peut-être un peu tout, ma mère aussi, que je tire un peu des gènes, qu'elle faisait des dépressions, qui elle-même de sa mère tirait des dépressions, tu vois. Il y a un peu tout, tu vois. Voilà, il y avait un terrain qui était déjà préparé à ça. Mais je veux dire, là, j'ai pas peur des mots, parce que moi, je cherchais un mot. Quand j'allais voir le psychiatre, c'est pas pour qu'on me dise... Moi, ce qui comptait, c'est le mot, un mot. Je voulais savoir comment ça s'appelait ce que j'avais. Alors, les mecs, ils me disaient psychose maniaco-dépressive, dépression, phobie sociale. J'ai tout entendu, tu vois. J'ai entendu, mais du tout et n'importe quoi. Et un jour, le mec, il m'a dit... bon, après, voilà, c'est moi qui me suis fait mon opinion. Il m'a dit, monsieur, vous souffrez de psychose schizophrénique. Parce que c'est vrai, parce qu'en fait, tu vois, quand j'étais en crise, c'est une forme de... Comment on appelle ça, que tu te renfermes sur toi, d'autisme. Oui, tu vois, c'est de l'autisme en fait, c'est une forme d'autisme. C'est-à-dire que je renferme. Quand je sortais pas pendant 15 jours, 3 semaines, je restais enfermé chez moi, je bouge plus. Je restais allongé sur un canapé, je vais te manger des pâtes crues, du riz cru, je vais te manger, tu vois, des trucs. Je suis dans un autre monde, quoi. Ma capacité mentale est complètement diminuée, je veux dire, c'est même plus la même personne, tu vois. C'est moi, mais c'est plus la même personne. Et puis après, tu réémerges. Et après, tu réémerges petit à petit, tu te sens mieux, et c'est sans arrêt comme ça, tu vois. Et voilà, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis, voilà, moi j'avais un terrain peut-être familialement qui était plus faible. Oui, non, mais c'est sûr. Et donc, ce qui fait que les symptômes étaient extrêmement forts. Mais moi, ce que je vois au quotidien, c'est que pour tout le monde, il y a ces fluctuations. Sauf que si tu as un terrain un peu plus fort que le tien, ça ne va pas se manifester d'une façon aussi handicapante. Oui, bien sûr. Mais pour tout le monde, le psychisme est totalement influencé par notre régime alimentaire et par ce qui nous nourrit au quotidien. Et ça, c'est une manifestation. Après, je me dis maintenant, là, à l'heure où je te parle, je me dis non, mais c'est pas psychologique, tu vois. Je suis guéri, j'aime pas le mot guéri, mais je suis mieux, mais c'est pas dans ma tête, je suis vraiment mieux.
Tu vois, c'est pas. Mais on a du mal à Voilà. cerner où est-ce que ça se Mais passe. voilà, mais comme je te dis, j'ai du mal à réaliser encore parce que je suis tellement resté longtemps. Tu vois, c'est la durée en fait. Plus de 3 décennies, tu vois. C'est la durée en fait que j'arrive pas encore à réaliser que voilà. Quoi. Bienvenue dans la vie. Oui. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci C'est pour ton moi témoignage. du fond du cœur. Sincèrement, j'espère que ça va vraiment interpeller du monde, Oui. des proches de personnes qui souffrent, pour les personnes qui souffrent. Moi, qu'ils essayent, quoi. Ils n'ont rien à perdre. Qu'ils essayent. Qu'ils essayent et qu'ils voient. De toute façon, ça ne va pas leur faire mal. Ouais. Et qu'ils voient, parce qu'il y a peut-être autre chose à comprendre et peut-être qu'ils vont prendre le risque d'aller mieux. Voilà. Merci Eric. Merci à toi. Merci, sincèrement. Merci.